Quelle opportunité incroyable de voir la bonté du Seigneur. J'ai passé 2 semaines intéressantes à vivre une expérience personnelle avec le Seigneur. Donc, laissez-moi en venir au fait. Je n'ai pas vraiment un enseignement ou j'ai une exhortation, une invitation, quelque chose. Je ne sais pas même comment l'appeler. Il y a probablement 10 jours, j'ai rejoint l'école de ministère là-dehors, sous la tente. C'était un temps de louange merveilleux, mais quelque chose a commencé à se produire. Peut-être que cela a commencé avant, mais j'ai pris conscience de manière inhabituelle de la gloire du Seigneur qui avait commencé à remplir la tente. Je pouvais la sentir tangiblement. J'ai vécu ces expériences tout au long de mon parcours personnel. Je me souviens que lorsque j'étais pasteur à Weaverville, je prenais souvent le temps de marcher à travers dans le sanctuaire de long en large. Lorsque personne n'était là, je ne faisais que louer, que prier. Je me souviens qu'il y avait un petit piano là-bas et je m'asseyais pour jouer un peu. Et je faisais tout ce que je pouvais pour lui faire la meilleure offrande possible. Et je me souviens de moments où la présence du Seigneur est devenue si écrasante que pour moi que je trouvais rapidement d'autres choses à faire. Je pensais rapidement à des choses. Je suis gênée de le dire maintenant. Cela ne veut pas dire que lorsque les choses vous viennent à l'esprit, que c'est nécessairement l'ennemi. Parfois, le Seigneur nous rappelle des choses dont nous devons nous occuper, mais ce n'était pas ça. C'était que l'intensité de la présence de Dieu était si forte que je devenais nerveux, juste un peu anxieux. Et je ne l'ai pas reconnu immédiatement. C'était plus tard. J'ai commencé à voir qu'il y a une mesure de présence dans laquelle nous prenons tous plaisir et une mesure de présence qui nous amène dans un grand, grand inconfort. Ce qui n'est pas un problème parce qu'il est le consolateur. Mon opinion est donc qu'il te met mal à l'aise pour que tu aies besoin du confort. Il est plutôt bon à cela. Il y a une histoire avec Moïse où il ne pouvait pas aller plus loin tant qu'il n'avait pas fait ce que le Seigneur lui avait ordonné de le faire. Il avait atteint cette distance et soudain, ce qui était un voyage normal est devenu une question de vie ou de mort. Et je ne veux pas suggérer des décisions de vie ou de mort. Mais je veux plutôt souligner que nous sommes dans ce voyage relationnel et qu'il nous arrive des moments où il a un plan et le mien ne suffit pas. Si vous marchez avec Dieu depuis un moment, probablement pour nous tous ou pour 95% des personnes qui nous regardent, chaque plan que vous avez élaboré a été façonné par la parole. Ce n'est pas comme si vouloir un réveil est un mauvais désir. Ce ne l'est pas. C'est juste que dans la gloire, tous mes plans, toutes mes ambitions, tous mes rêves, aussi nobles qu'ils soient, doivent tous prendre une autre place en dehors de cette gloire. Parce que dans cette gloire, il n'y a qu'une seule chose qui compte, et c'est le face-à-face avec lui seul. Je n'y suis pas en tant que pasteur ou que orateur ou écrivain ou tout autre trou que vous pourriez remplir. Je n'y suis pas en tant que ces chapeaux. Tous ces chapeaux sont laissés devant la porte. Mais il n'y a qu'un seul chapeau, c'est le chapeau du Fils, c'est le seul qui fonctionne là-dedans. Et j'ai ce sentiment depuis un certain temps, mais ça devient plus tangible, surtout depuis ces 10 derniers jours, où dans cette tente dehors, pendant ce temps avec les étudiants de notre école, j'ai commencé à redécouvrir quelque chose qui n'avait pas été perdu, ce serait faux,
de le dire, mais il y a toujours une fraîcheur dans sa présence où l'on a presque l'impression de ne jamais l'avoir eu auparavant. C'est tellement nouveau. Vous savez, il y a toujours quelque chose de si nouveau dans ce qu'il dit et il fait. On a presque l'impression que c'est la première fois qu'on l'entend parler. Et pourtant, en dehors de cette expérience, vous pouvez voir l'histoire qui vous a amené ici. Mais à ce moment-là, c'est comme entendre pour la première fois. Cela m'a rappelé quelque chose. Mon sang, nous étions en 2010 ou 2011, quelque part là-dedans. Eric, mon fils, dirigeait la deuxième année de l'école de ministère. Et il y a eu une période d'environ 5 mois. Je ne me souviens pas de l'année exactement, mais il y avait une période de 5 mois environ. Ils se rencontraient sur notre campus de Twinview. La deuxième année de l'école était là-bas. Je ne me souviens pas du nombre d'étudiants, mais je dirais 300 étudiants peut-être. Mais bref, cette salle était bondée et Eric l'idée. En tant que pasteur, j'ai un créneau horaire pour aller parler là-bas et c'est toujours un privilège incroyable de le faire. Et je me souviens que j'entrais là-dedans pendant cette période de 5 mois et c'était comme si j'entrais dans un nuage, une nuée. C'était comme entrer dans un nuage qui est vivant. Ce n'était pas un brouillard, c'était comme d'entrer dans la vie elle-même à un niveau qui était si merveilleux et submergent. Je me souviens que j'entrais depuis le fond et je venais m'asseoir et parfois j'arrivais jusqu'au devant de la salle. Je venais m'asseoir et Eric était là et voyez, ce n'était pas mené par, vous savez, un bon temps de louange. Il y en avait, c'est important, nous venons de passer un moment merveilleux. Mais ce genre d'instrument que le Seigneur utilise est très significatif et important, mais c'était différent. C'était presque comme si le Saint-Esprit, le chef d'orchestre du ciel, était entré dans la pièce et qu'il conduisait quelque chose. Wow! Je me souviens m'être assis à côté d'Eric et il me regardait en disant « Qu'est-ce que veux-tu faire? » Et je répondais « Je ne touche pas à ça, je n'ai absolument rien à dire. » Il y a des moments dans la gloire où c'est ce qu'on fait. Il y a une parole du Seigneur, c'est le moment ultime. Enfin, on veut ces moments. Je ne veux pas du tout suggérer que, d'une manière ou d'une autre, lorsque cette présence manifeste de Jésus se présente dans cette mesure, nous ne parlons pas et, d'une manière ou d'une autre, l'enseignement passe par la fenêtre ou... Je ne le crois pas. J'ai vu le contraire se produire. J'ai vu ces moments qui sont si saturés et remplis de Dieu lui-même dans la pièce. Et puis, il y a une parole, je le crois, mais ce n'était pas cette saison. C'était 5 mois où on venait dans la pièce et ça n'avait pas d'importance. Il est étrange de dire que vous pourriez avoir ce fardeau ou cette vision, ce désir de prêcher cela ou prier cela ou faire quoi que ce soit, mais d'une manière ou d'une autre, dans ce nuage vivant de présence. Oh mon Dieu, cela n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Et je me souviens que pendant cette période, je ne sais pas même combien de fois j'ai parlé. Je l'ai fait quelques fois, mais ce n'était pas très souvent. Mais pour sûr, j'ai beaucoup rencontré Jésus et l'amour de Dieu. Même à travers les gens, il y avait une interaction si inhabituelle dans ces moments. Jésus a dit, « Je leur ai donné ma gloire afin qu'ils soient un. » Il y a quelque chose dans la gloire qui fait que tout le monde s'assemble parfaitement. Ce n'est pas en s'efforçant, ce n'est pas par les efforts, ni par la détermination. C'est dans la gloire, ça colle. Et la raison en est que c'est pour cela que nous avons été conçus. J'ai été fait pour cela. Tout en moi qui est de lui a été conçu pour se placer parfaitement dans la gloire, sans difficulté. Je suis en fait construit, et vous aussi. Chaque croyant né à nouveau est en fait fait
pour le reconnaître et lui répondre. Et une partie de cette réponse est l'obéissance. L'obéissance est la chose la plus naturelle au monde dans la présence. Vous savez, si vous pouvez imaginer Ésaïe 6, où Ésaïe dit « Je vois le Seigneur est élevé, exalté, et les pans de sa robe remplissent le temple. » Ce baptême de présence bouleversant, où il voit le trône de Dieu, et où il entend ensuite Dieu dire, non pas à lui directement, mais dans une conversation au ciel, « Qui vais-je envoyer? » Il y a quelque chose dans la gloire. La gloire n'est pas seulement faite pour être absorbée et de repartir bénie. C'est d'être touché par la gloire afin que nous ayons un impact sur tout ce qui nous entoure. Et le Seigneur pose cette question, il dit, « Qui vais-je envoyer? » Et Ésaïe a dit, « Moi, j'irai. » Je peux toujours dire quand les gens sont réellement dans la gloire parce qu'ils veulent servir. Enfin, vous pouvez vouloir servir sans être dans la gloire, mais quand vous le faites, c'est le cœur de Dieu qui vous lance. Ce ne sont pas les objectifs de mon ministère qui importent. Ce n'est pas, vous savez, ce n'est pas moi qui me bats pour voir mon don exprimé ou apprécié ou quoi que ce soit. Tous ces trucs meurent, tout simplement. C'est tellement peu important à ce moment-là. C'est embarrassant d'en discuter parce que à ce moment-là, tout ce que tu sais, c'est j'entends un battement de cœur. Ce battement de cœur est devenu mon battement de cœur à moi et quelque chose a changé, au moins en ce moment, ma façon de voir la vie. Je me souviens de cette période de 5 mois comme si c'était hier, parce que c'est devenu hier. Et il y a une dizaine de jours, dimanche soir dernier, dans la tente avec les étudiants, c'était le même genre de moment dans la tente. Je ne sais pas, peut-être que nous sommes juste faits pour les tentes, peut-être que... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est, mais je ne le comprends pas du tout. Mais je sais que dimanche soir dernier, je l'ai encore expérimenté. Il était là et c'est tout. Et vous savez, c'est ce que fait la gloire. C'est la présence manifeste de Jésus. Il était juste là. Et vous vous dites, eh bien, il est là, il est avec moi, là, maintenant. Et c'est vrai, je comprends cela. Mais il y a tellement de dimensions de sa présence que peu importe ce que vous vivez, il y a plus. La clé pour le plus de Dieu est de prendre soin de ce qui vous a été donné, peu importe qu'il s'agisse d'argent, d'onction, de cadeaux, d'amis, peu importe ce que c'est. C'est la clé de la multiplication est toujours de bien gérer ce que vous avez. Et il y a eu des moments dans ma vie où, comme je l'ai dit plus tôt, cette présence, cette gloire était si forte dans ce petit sanctuaire dans les montagnes que je devenais nerveux et trouvais quelque chose d'autre à faire. Je ne dis pas ça dans la honte ou l'embarras. Je dis simplement, c'est la réalité. Il n'y a pas de croissance à ce moment-là. J'ai trouvé ma limite d'une manière ou d'une autre, venir dans ce lieu de présence encore et encore et encore, avec tout ce que je dois céder pour qu'il y en ait plus. Je ne peux pas le décrire, mais c'est ça le voyage. Voyez, il nous a mis sur une voie. Il a une seule ambition, beaucoup de rêves pour nous. Je ne veux pas le rendre trop simple, mais il y a cette déclaration dans le chapitre 2 d'Agé. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai lu ceci. Lorsque j'étais pasteur à Weaverville, ça m'a sauté aux yeux. C'est le chapitre 2 de Agé. C'est un des petits gars, les prophètes. C'est assez difficile de le trouver. Il dit ici plusieurs choses qui, je pense, mériteraient d'être notées. Et verset 5 dit, « Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous. N'ayez pas peur. La présence du Seigneur rend la peur illégale. La présence du Seigneur est un partenariat avec un esprit étranger. En effet, voici ce que dit l'Éternel, verset 6. « Une fois encore et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations.
La Bible en anglais continue en disant « Et ils viendront au désir de toutes les nations », se référant à Jésus comme le désir des nations. « Et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. » Et voici notre phrase clé, là. « La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier. » Si Dieu est aux commandes, il y a toujours une augmentation de la gloire. Si nous sommes aux commandes, nous-mêmes, nous ne faisons que construire des monuments à la mémoire de ce qui s'est passé dans le passé. Nous les construisons dans notre théologie, dans notre expérience, nos routines, nos disciplines, et ils crient tous vers le passé. Mais il y a quelque chose qui est toujours en expansion dans la présence. C'est cette chose intangible qu'on appelle la gloire de Dieu qui s'approfondit toujours et toujours. Je ne sais même pas. Je ne pense pas que nous arriverons un jour, pour être honnête avec vous. J'ai le sentiment que le ciel va être un voyage continu, plus profond dans la gloire. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin. Ce n'est pas comme si, bon, le Père dit que c'est tout ce qu'il y a. Désolé, nous devons exister les 100 prochains milliards d'années avec ce que vous avez. Non, c'est juste ce voyage sans fin dans la présence, dans la gloire. Éphésiens 2 parle des richesses de sa grâce, qui est l'une des expressions de la gloire. Dans cette phrase, dans Éphésiens 2, il dit que dans les temps à venir, nous découvrirons l'infinie richesse de sa grâce, les temps à venir. Dans des milliards d'années, dans l'éternité, dans ces temps, il y aurait le dévoilement continu d'un niveau encore plus profond de ce mystère appelé la grâce. Ce mystère de la grâce nous introduit toujours à la gloire. On trouve dans l'Écriture des histoires différentes qui me bouleversent. Je suppose qu'ils le font aussi pour vous. 2 Chroniques, chapitre 5, en fait partie. C'est ce moment exceptionnel de la dédicace du temple. Salomon avait... eh bien, laissez-moi revenir un peu en arrière. David, son père, avait discerné qu'il y avait un changement. Il y avait un changement dans la louange, mais plus spécifiquement, David avait perçu une réalité qui existait au ciel qui n'avait pas été découverte dans la loi. Elle n'était pas révélée dans la loi. Et David a commencé à réaliser dans sa relation avec le Seigneur que le Seigneur ne s'intéressait pas au sang des taureaux et des chèvres, des boucs. Cela ne veut pas dire que cela ne comptait pas. C'était important pour cette saison, mais ça avait ses limites, ça avait sa mesure d'impact. Ce n'est pas là que le peuple de Dieu allait atterrir. Ce n'était pas le sacrifice des animaux. Ce n'était pas l'arrivée. C'était l'illustration qui les a préparés pour le vrai agneau de Dieu qui, une fois pour toutes, a réglé la question. Mais David, d'une manière ou d'une autre, au cours de son voyage avec le Seigneur, l'a découvert. Les prophètes Nathan et Gad ont confirmé ce qu'il avait relevé. Il est dit que dans les Chroniques, plus tard, il a saisi ce changement dans la louange, que le Seigneur recherchait en fait le sacrifice du cœur, le cœur repentant, la soumission, le fruit des lèvres qui rendent grâce au loup son nom. Le Seigneur cherche en fait des gens qui se mettent sur l'autel comme une offrande pour lui. Et ce n'est pas parce que c'est un égoïste qui a besoin de notre affection. Il est très sûr. Il n'a besoin de rien. J'entends les gens dire « il a besoin de notre amour ». Non, il n'a pas besoin de notre amour. Il n'a besoin de rien. Il est vraiment autosuffisant. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment une très bonne équipe. Ils n'ont besoin de rien, mais ils désirent beaucoup de choses. Ils désirent mon cœur, ils le désirent. Ça leur donne quelque chose que rien d'autre dans tout ce qu'ils ont créé ne pourrait leur donner. Ils désirent le vôtre aussi.
C'est cette merveilleuse, magnifique expression de juste tourner notre attention, notre affection vers lui. Voyez, la guerre qui a eu lieu cette dernière année avec la pandémie et tout le reste, c'est une guerre pour l'attention parce que l'ennemi veut diluer notre affection. C'est toujours pour détourner l'attention, pour souiller l'affection. Il y a quelque chose à propos de cette reconnexion avec la présence qui est comme chez soi. C'est juste la maison chez soi. C'est comme si tout le reste était là où je me rendais. Ça, c'est en fait la maison chez soi. On m'envoie hors de chez moi. Je peux faire tous les trucs, mais ici, c'est chez moi. La connexion sans faille avec cette présence manifeste de Jésus, la connexion sans faille entre mon cœur abandonné et son cœur pour moi est tout simplement la plus belle chose. Ainsi, quand Salomon devient roi, il construit un temple. Beaucoup d'entre vous connaissent cette histoire. C'est une histoire vraiment merveilleuse, mais il l'a construit avec les matériaux que David lui avait réservés. On attribue à Salomon le mérite de ce bâtiment extravagant, mais c'est la richesse de David qui l'a construit. Il a mis les choses de côté. C'était cette histoire de père et de fils. Et la seule fois que je puisse trouver dans l'histoire où, si je veux appeler cela un réveil, ce que David vivait, où un réveil s'est accru dans la génération suivante pour Salomon. Salomon ne l'a pas soutenu tragiquement, sinon tout serait différent, mais il ne l'a pas fait tragiquement. Mais pendant une brève saison, il y a eu une accélération où ils ont appris la valeur, la beauté de servir directement le Seigneur, et pas seulement au Seigneur. Il devait encore faire le sacrifice de sang parce qu'il devait y avoir ce point d'obéissance qu'il ne perdait jamais de vue. Le péché n'est enlevé que par le sang et il fallait l'établir dans leurs pensées. Pourtant, voici la question, le sang de taureaux et des animaux ne peut pas l'enlever. Il ne fait que reporter la sanction d'une année supplémentaire. Il y a donc ce rappel constant. Il y a donc ce rappel constant. Ils ont besoin de l'agneau de Dieu. Ils ont besoin de lui. La loi a été donnée comme un tuteur, un guide, un instructeur qui les conduirait à Christ. Tout cela fait donc partie de ce voyage. Mais tout au long de ce voyage, ils ont pu goûter à des moments de grâce. La grâce n'a pas seulement été introduite dans le Nouveau Testament. La grâce est présente tout au long de l'Ancien Testament. Il y a juste des moments où il n'y a pas d'autres explications, mais Dieu a juste pitié d'Abraham et le considère comme juste parce qu'il a cru. C'est la grâce. En fait, cette histoire est devenue un modèle du Nouveau Testament. Elle est devenue le prototype pour tout croyant du Nouveau Testament. C'est arrivé dans l'Ancien Testament. Cela s'est passé avant la loi. C'était extraordinaire ce qui se passe à travers tous ces moments où il y a juste de petites fenêtres qui s'ouvrent pour nous permettre de voir à quoi ressemble la grâce. Une autre histoire à laquelle je pense, c'est qu'à l'époque de Néhémie 8, ils ont retrouvé le livre de la loi. Ils ne l'avaient pas eu depuis une génération ou plus. Ils se tiennent sur la place publique et tout le monde est là. Les enfants, les bébés, les nourrissons, ils sont tous là. Ils sont tous au garde à vous pendant la lecture des paroles de la loi. Il y a cette conviction écrasante qui s'empare des gens parce qu'ils voient que la norme de Dieu était là en haut, alors qu'on lit les paroles de la loi qu'ils n'ont probablement pas entendues de toute leur vie. Et la norme de Dieu était ici en haut et leur mode de vie était ici bas. Et ils se mettent à pleurer, à prendre le deuil parce qu'ils n'ont pas été qualifiés. Et le prêtre a couru parmi le peuple et a dit « Arrêtez de pleurer, ce jour est sacré ». Je ne sais pas comment vous avez grandi, mais j'ai grandi en pensant que le deuil et la sainteté étaient synonymes, vous savez. Plus vous pleuriez, plus vous pouviez illustrer à quel point ce moment était sacré. Ce sont en fait les larmes de deuil de ce moment qui ont souillé la sainteté de Dieu. Alors les prêtres ont couru parmi le peuple et ont dit « Arrêtez cela, envoyez des portions à ceux qui n'ont rien, prenez votre nourriture, la viande, le vin, prenez toutes ces choses que vous avez dans une fête de famille, rassemblez-les et commencez à vous réjouir parce que vous avez compris les paroles de Dieu. C'est étonnant, les normes de Dieu sont ici hautes et mon mode de vie est ici bas. Et Dieu dit le temps de se réjouir, c'est quand on comprend. Cela change tout. Vous réjouissez en fait de votre cheminement vers la maturité. On dirait un enfant. La plupart d'entre nous ont besoin de descendre au lieu de croître et grandir. Nous voici donc en ce moment
rapide jusqu'au jour de Salomon. Il construit ce temple et il est temps de de dédier ce bâtiment. Je suppose le plus extravagant qui ait jamais existé. J'aimerais bien voir ça. Voici donc le moment où les prêtres se sont réunis et je vous rappelle qu'Exode 19, verset 6 et Ésaïe 61, verset 7 annoncent au peuple de Dieu, vous serez au futur prêtres pour le Seigneur. Et 1 Pierre 2, verset 9 dit, vous êtes au présent des prêtres royaux pour le Seigneur. L'Ancien Testament pointé vers l'avenir et il dit que cela allait arriver. Et Pierre et le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, annonce, il ne vient pas, il est déjà là, verset 5, je crois. Vous avez le droit et la responsabilité d'exercer votre ministère directement auprès du Seigneur. Donc, tout ce que nous voyons de cette nature, de cette fonction dans l'Ancien Testament est pour ensemencer les nuages, pour ainsi dire. C'est pour nous donner un aperçu. Nous avons donc ici tous ces prêtres réunis. Nous avons le verset 12. Commençons par là. Tous les Lévites qui étaient musiciens, Asaph, Héman et Jéduthun, leurs fils et leurs frères se tenaient à l'est de l'autel, habillés de fin lin. Ils devaient porter du lin. Ils ne pouvaient pas porter de laine, car s'ils en portaient, ils transpireraient. Et il n'y avait rien que vous puissiez faire par votre propre effort, transpirer en présence de Dieu. Tout devait se faire par la grâce. Voici donc un autre aperçu. Vous n'êtes jamais là par vos œuvres. C'est l'insistance du Seigneur. Avec des cymbales, des luttes et des harpes, il y avait avec eux 120 prêtres chargés de sonner de la trompette. Ça devrait être quelque chose. Je veux dire, il y avait des lignées familiales entières. Tout le travail consistait à sonner la trompette. Si vous y réfléchissez, cela semble presque idiot. Et toute autre lignée familiale, ils étaient chanteurs et d'autres de joueurs de cymbales et l'idée était qu'ils deviennent excellents dans ce qu'ils faisaient et qu'ils continuent à le faire dans toute leur lignée familiale. 120 prêtres chargés de sonner de la trompette. Et verset 13, à ce moment-là, ceux qui sonnaient de la trompette et ceux qui chantaient s'unissent d'un même accord. On dit, oui, mais je veux me démarquer. Non, vous n'en voulez pas. Non, vous n'en voulez pas. Vous avez le privilège de faire partie de l'ensemble. Il ne s'agit pas de vous ou de moi. S'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments. Et ils célèbrent l'Éternel par ces paroles. Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Alors le temple, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en fait la maison de Dieu. Que lit-on à Agé? La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier temple. Son intention est toujours de nous faire passer de gloire en gloire. Moins que cela, c'est l'influence de l'homme, et son intention est toujours de nous faire passer de gloire en gloire. Cela ne vient pas parce que c'est mon objectif, il vient parce que je me rends au sien. Donc en ce moment, on trouve, je ne sais pas combien il y a au moins 120 prêtres qui sonnent la trompette, puis vous avez probablement le même nombre ou plus qui sont chanteurs et joueurs de cymbales et les luttes et tout ça. Vous avez donc toute cette foule immense, massive. Ils ne jouent pas pour la nation d'Israël, ils jouent pour le public d'un seul. Ils jouent directement à lui. Et chaque corde, chaque cymbale qui résonne, chaque syllabe qui s'élève en chanson, tout est pour l'unique. Et quand cela s'est produit et qu'ils se sont unis d'un même accord, quand ils chantaient d'un même accord avec des cornes, quand tout cela s'unit d'un même accord, la nuée est venue et a tellement rempli le temple que personne n'a dû se lever et dire « Je pense qu'il serait approprié que nous nous mettions à genoux maintenant juste pour honorer le Seigneur. » Je crois que ces moments sont très bien. Je l'ai fait moi-même et je le ferai probablement encore. Qui sait? Mais ce n'était pas ce genre de moment. C'était involontaire. Je dois cacher mon visage à celui qui vient d'entrer la pièce. Voici le point. Tout cela s'est passé dans le cadre d'une alliance inférieure.
et les alliances inférieures ne libèrent pas les bénédictions supérieures. Si ce qui se passe dans ce contexte s'est produit dans l'Ancien Testament lorsqu'ils commençaient à peine à apprendre ce que c'était que de chanter au Seigneur et de l'honorer et de faire des offrandes de remerciement et de louange, si cela se produisait dans cet environnement, alors combien plus n'a-t-il pas conçu pour que cela se produise ici avec nous? Je me souviens d'une chanson prophétique que nous avions à Weaverville. Les chants prophétiques étaient le chant du Seigneur où le Seigneur lui-même chante. Je veux dire, je n'ai pas entendu sa voix, mais nous avons entendu à travers une autre voix. Je me souviens des paroles de cette chanson. Il dit « N'ai-je pas rempli de ma gloire le tabernacle de Moïse? N'ai-je pas rempli le temple de Salomon de ma gloire? Combien plus devrais-je remplir la place que je construis de mes propres mains? Mon bien-aimé, je te construis à toi, tu es mon temple. » Peu importe ce que nous mettons dans le mélange, nos ambitions pour nos familles, nos pays, nos villes ou quoi que ce soit, mettez le tout dans la pile. Tout est profondément marqué par la gloire. Pardon. Où cette chose se dirige-t-elle? Je ne peux pas me défaire du fait que son but est que la terre entière soit remplie de sa gloire. Or, il est Dieu. Il peut faire en sorte que cela se produise maintenant, mais ce serait une invasion militaire. Ce ne serait pas par le biais d'un partenariat. Son désir est toujours d'accomplir les choses importantes en collaborant grâce à la générosité de son peuple. Ceux qui ont été façonnés à son image, créés à son image, répondraient avec ressemblance, avec le même cœur qu'il a pour modeler, pour illustrer, pour libérer, pour activer sa volonté dans la terre. C'est ça le cœur de Dieu. C'est le privilège que nous avons en cette heure. Nous connaissons son cœur. Je suis peut-être confus par 1000 choses, mais la seule chose qui ne soit pas confuse, pas si je lis la Bible, celle-ci, la seule chose qui ne soit pas confuse est qu'il m'a mis sur une seule voie. Ce n'est pas une route où je peux prendre les directions que je veux. C'est une voie ferrée. On ne tourne pas. La direction est fixée. A été fixée. Vous pouvez vous arrêter ou revenir en arrière, mais vous ne pouvez pas changer la direction assignée. La direction est de gloire en gloire. De gloire en gloire. Je me souviens, j'ai été émotionnellement remuée au cours de la dernière semaine dans mon petit monde privé, me rappelant, je n'oublierai jamais le dimanche où j'étais assis là-bas, où Brian, mon fils, dirigeait le culte. Il a peut-être joué 2 accords, mais il s'est passé quelque chose sur ce deuxième accord où il a rempli la salle. Le Seigneur a rempli la salle. Et nous n'avons pas pu chanter notre première chanson pendant 40 minutes. Personne ne gardait le temps. Hein? C'était après coup. Vous regardez en arrière. Pourquoi? Parce qu'il se passe quelque chose quand il arrive. Tout ce qui était important pour vous, vous ne pouvez même pas vous en souvenir. Ce n'est pas du genre « Oh, j'en parlerai plus tard ». Non, vous ne pouvez pas vous en souvenir même. Et la présence se manifeste du roi de la gloire, du roi de gloire. Soudain, il y a quelque chose, qu'une seule chose qui me préoccupe. C'est pour cela que je suis née. Je suis née pour cette interaction sans faille, entre le roi de gloire qui m'a fait qualifier, parce que je ne pourrais jamais me qualifier. Il m'a qualifié pour être ici en ce moment. Et c'est dans ces moments-là que nous l'entendons dire « Qui vais-je envoyer ?» Et sans même réfléchir, la main se lève. Des gens qui me disent « J'aime adorer le Seigneur, je n'aime pas quitter cet endroit. » Et je ne suis pas sûre qu'il l'ait encore vu. Je ne suis pas sûre qu'il l'ait vraiment vu. Je ne suis pas sûre que vous ayez pu voir son cœur et que vous ne vouliez pas aller. Je ne sais pas s'il est possible de s'asseoir à ce moment où vous le voyez et il y a le sentiment irrésistible de qui il est, de ce à quoi il ressemble. Et puis il dit, « Qui vais-je envoyer ?» Et vous trouvez votre main qui se lève en disant, « Je vais le faire moi-même. Nomme-le et je le ferai. Me voici. Je ne sais pas ce que je fais, mais je te fais confiance pour venir avec moi. J'y vais. »
Je ne suis pas sûre que ceux qui veulent juste rester assis ici et ne rien faire aient réellement vu ce qu'ils prétendent avoir vu. Il y a quelque chose à propos de qui vais-je envoyer? Me voici, envoie-moi. Il y a quelque chose dans ce moment où l'on va là où cette gloire ne vous quitte jamais. Ce n'est pas comme si je quittais la gloire. C'est genre, je vais maintenant entrer dans un plus grand royaume de gloire parce que je serai désormais un instrument dans sa main. Et c'est peut-être ainsi que la terre entière se remplit de sa gloire. Son peuple, en sa présence, porte la présence pour apporter le changement. Je crois, vous savez, j'enseigne beaucoup sur les rêves réalisés et les désirs que nous avons. Je crois qu'ils ont un sens pour Dieu. Je crois tout cela. Je n'ai pas du tout changé d'avis. Mais j'ai de nouveau été étrangement appréhendé pour quelque chose de bien plus grand que nous. Je nous aime, mais celui-ci est plus grand que nous. Celui-ci est plus grand que nous. Je me souviens de ce dimanche matin où Brian a joué, je crois que c'était le deuxième accord. Je ne sais pas comment vous le décrire. Vous savez, c'était après. Pour le moment, vous ne savez pas quoi faire. Après, vous regardez en arrière et vous dites, mec, il est juste entré dans la salle. Le Seigneur, c'était ce genre de moment, je ne l'oublierai jamais. Cela ne s'est produit à ce niveau qu'une seule fois en 25 ans. Mais je me souviens d'un dimanche soir où l'équipe du culte jouait et d'un autre de ces moments où la gloire est arrivée et où tout le monde ici s'est arrêté. Tout le monde ici s'est juste arrêté. C'était presque comme si nous étions suspendus dans le temps. Vous savez comment les gens deviennent nerveux quand il ne se passe rien, surtout dans les milieux pentecôtistes. Quelqu'un doit prier en langue, ou prophétiser, ou rire, ou sortir, ou danser. C'est comme si nous devenons nerveux avec des espaces vides. Mais il n'y avait pas de nervosité avec cet espace vide parce qu'il a rempli l'espace vide. Il est arrivé dans l'espace vide. Et tout d'un coup, vous n'aviez plus besoin de dire aux gens, tournez votre affection vers lui. Il n'y avait que le silence. Je ne me souviens pas avoir jamais entendu le silence aussi longtemps que dans une foule qui aime faire du bruit d'habitude. C'était comme si l'ultime offrande était de se taire. Pourtant, personne n'a dit ou suggéré cela. C'est ce que vous faites quand il entre dans la pièce. Vous trouvez que tout ce que vous pouviez penser à dire est complètement dénué de sens. Et j'ai encore faim de ça. J'en ai goûté au cours des 10 derniers jours à des niveaux et à des mesures variées que je n'ai pas eues depuis un moment. Et cela me dit que nous sommes en train d'être mis en place. Et ça va être bien. Mais il ne s'agira pas de vous, ni de moi. Il a mis quelque chose en route. Et il veut que nous voyions qu'il était absolument sérieux quand il a dit « La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier. » Le contexte était qu'il y avait des gens qui ont vu le temple avant qu'il ne soit détruit, puis reconstruit. Et ils se souviennent des deux temples. Et le premier, celui de Salomon, était tout simplement incroyablement glorieux. Et le second n'était pas aussi beau. Vous aviez donc deux groupes de personnes là-bas. Certains disent riaient de joie parce que, regardez, le temple est construit. Et d'autres pleuraient, mec, ce n'est plus rien comme avant. Cette prophétie était donc très, très précise. En d'autres termes, cette chose que vous voyez ici, le temple, ce n'est pas ça. Je vais faire quelque chose sur la terre qui sera bien plus glorieux que même le temple de Salomon qui a réduit au silence et a assommé les dirigeants des nations. Dieu le fera encore dans cette maison et c'est toi et c'est moi, le temple de Dieu. Je sens qu'il y a une invitation, je ne sais pas trop comment qualifier cette discussion, cette conversation avec vous aujourd'hui, mais pour moi, je ne peux pas en parler sans me sentir invité, sans me sentir poussé.
L'insatisfaction est un don sacré. Voyez, parfois, c'est notre satisfaction en l'absence de réveil qui interdit le réveil. C'est que je suis en fait très bien sans cela, sans le réveil. Parfois, l'absence de la présence manifeste du roi de gloire. Parfois, ma satisfaction dans ces moments peut être la chose même qui interdit cette gloire. Voici donc une invitation. J'aimerais que tous ceux qui nous regardent se joignent à moi dans cette prière très simple. Dieu, je ne peux pas me rendre convenable, mais je peux m'abandonner. Et il y a des gens qui regardent en ce moment, vous n'avez même pas de relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et en ce moment, vous avez ce sentiment, certains d'entre vous, dans vos maisons, il y aura un sentiment de présence que vous n'avez jamais vu auparavant. Vous n'avez jamais ressenti cela auparavant. Vous n'avez jamais réalisé auparavant. Mais cela se produit maintenant. J'ai eu le sentiment tôt ce matin qu'il y aurait des rencontres avec le Seigneur lui-même dans votre maison. J'adore les réunions collectives, bien sûr, mais c'est mon tête-à-tête qui m'a aidé à réaliser les trucs collectifs. Ainsi, où que vous soyez, certains d'entre vous ne se sont jamais abandonnés à Jésus. Je veux que vous priez simplement cette prière. Et dans le bavardoir en ligne, dites à quelqu'un ce que vous avez fait. Mais il s'agit juste de prier cette prière. Dieu, je te donne toute ma vie. Que tu sois glorifié. Fais en moi ce qui te plaît. Que ton nom soit exalté. Fais dans ma famille, chez moi, ce qui ravit ton cœur. Vous voyez, l'Écriture dit, le Seigneur parle à un moment donné, il dit, je n'ai pas honte d'être appelé leur Dieu. J'aimerais que tous ceux qui regardent cette émission voient le Seigneur crier sur votre maison actuelle, la maison physique dans laquelle vous vivez. J'aimerais voir le Seigneur de la gloire se tenir au-dessus de votre foyer et crier à tout ce qui existe. Je n'ai pas honte d'être appelé leur Dieu. Il y a quelque chose sur le point d'être libéré dans la terre. C'est à travers des personnes qui se sont rendues. Alors, Seigneur, nous prions maintenant. Je te demande d'utiliser ce sentiment écrasant de présence, de nous former, de nous apprendre ainsi que nous ne serions plus jamais satisfaits de rien de moins que toi. Comme Moïse, nous voulons dire, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous voulons pas partir d'ici. Nous ne voulons pas aller simplement étant bénis. Nous ne voulons pas aller simplement avec la faveur et les portes ouvertes. Si tu n'y vas pas, si ta présence n'est pas ce qui nous rend différents des autres, alors nous ne voulons aller nulle part. Je prie pour cela. Je prie cela pour nous, cette tribu, cette famille, la famille de Bethel, du monde entier. Marque-nous de la gloire. Mon Dieu, je t'invite à interrompre notre temps de rêve la nuit. Apprends-nous à quoi tu ressembles. Apprends-nous, ouvre de nouvelles voies de discernement et de perception dans notre corps physique même, nos cœurs et nos esprits. Que tu élargisses notre capacité à te reconnaître, toi le glorieux. Que cela serait en quelque sorte le facteur de contagion, pas une pandémie, pas un virus, mais un facteur contagieux appelé la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est devenue comme sur la terre. C'est ce que nous voulons. Je t'invite donc à faire cela avec nous en tant que famille et je te remercie. Amen.